Par cette démarche, le chef du gouvernement veut apporter à nos valeureux soldats blessés lors des récents événements de Boulkessi et Mondoro tout le soutien et le réconfort moral du président de la République, chef suprême des armées et de la nation tout entière. Des blessés admis à l'hôpital Somino Dolo et à l'infirmerie du camp Amadoun Bari. Cela avant de partager un repas de cohésion avec les hommes. L'initiative a toute sa signification pour le commandement. Cela démontre l'intérêt du chef suprême des armées qui a bien voulu envoyer monsieur le Premier ministre pour cette mission ici. Et nous sommes vraiment très fiers, très honorés de partager ce repas avec monsieur le Premier ministre. Je rassure qu'au niveau, en tant que commandant de la zone de défense numéro 6, nous mettrons tout en œuvre pour que les efforts que le gouvernement a eu à faire pour mettre les forces de défense et de sécurité dans les conditions idoines pour travailler au mieux ne seront pas vains. En s'adressant aux hommes autour de ce repas de cohésion, le Dr Boubou Cissé a loué la bravoure et la grande détermination de nos forces de défense et de sécurité à venir à bout de l'ennemi. Les hommes que j'ai vus coucher là ont montré toute leur bravoure et leur courage. Même dans leurs blessures, on sentait ce sens de l'engagement et du sacrifice au service de l'État. En venant ici ce matin, le président de la République, chef suprême des armées, m'a demandé de vous faire part de toute sa solidarité, de toute sa compassion et surtout, en tant que chef suprême des armées, de toute la confiance qu'il a en chacun et en chacune d'entre vous. Et vous dire que c'est toute la nation entière qui reconnaît cette bravoure et ce courage que chacun et chacune d'entre vous montre quotidiennement sur le terrain et sur le théâtre des opérations pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Et le Premier ministre d'ajouter que côté pouvoir public, sous l'impulsion du président de la République, tout est mis en œuvre pour renforcer de façon permanente les capacités des hommes et maintenir le moral au beau fixe. Le gouvernement et le commandement militaire que je vois ici ont conscience des difficultés que vous vivez tous les jours. Mais malgré ces difficultés, il faut que nous puissions avancer, il faut que nous puissions progresser, main dans la main, jour et nuit. Nous continuons à travailler pour trouver les solutions à vos défis, pour le salut de notre armée, pour le salut de notre pays. Le pays a besoin de tout le monde aujourd'hui et j'espère que chacun le comprendra dans les moments à venir. Je sais que le pays a besoin de santé, d'investissement en santé, le pays a besoin d'investissement en éducation, le pays a besoin d'investir dans les routes. C'est que la réalisation de tous ces investissements-là n'ont aucun sens si on n'arrive pas à faire les investissements nécessaires en termes de sécurité et de défense pour que vous puissiez en retour nous permettre de protéger ces investissements que nous faisons. C'est vous dire combien la sécurité et la défense restent prioritaires pour l'État, pour le président de la République et pour le gouvernement. Avant de prendre congé, le chef du gouvernement a eu une rencontre avec la hiérarchie militaire.